Une saison, ça n'est pas juste des matchs. C'est des attentes, des rêves qui se construisent match après match, mois après mois. Cette année, le Bayern pouvait rêver de grandeur. Tout semblait possible. Mais en foot, l'histoire ne s'écrit jamais comme prévu. Il y a eu les immenses satisfactions, des soirées inoubliables, mais aussi des regrets amers, des moments où tout semble s'effondrer. Et pourtant, au milieu de tout ce chaos, certains moments ont rappelé pourquoi ce club reste différent. Alors, replongeons-nous ensemble dans l'histoire de cette saison 2025-2026 du Bayern Munich. Alors replongeons-nous dans cette rétrospective 2025-2026 du Bayern, une très très belle saison où le Bayern a su retrouver son identité, retrouver ce qu'est le Bayern Munich, et on aimerait du coup voir une étendue de l'armoire à trophées s'agrandir de plus en plus au fil des saisons, mais restons-en pour l'instant à cette saison 25-26 écoulée par le Bayern. Cette saison, c'était la seconde saison de compagnie avec le Bayern. C'était la saison où on voulait voir si cet entraîneur allait amener le Bayern à un plus haut niveau que la saison dernière. Après cet échec en Pokal, justement, cet échec contre l'Inter Milan avec les blessures. On avait une première inquiétude dès le début de la saison qui était celle de l'effectif, de la grandeur de l'effectif. Après la blessure de Musiala, l'horrible blessure contre le PSG. En Coupe du Monde des clubs, effectivement. C'est ça, et il fallait voir si justement ce Bayern sous compagnie pouvait rappeler à l'Europe ce que représentait le Bayern, retrouver une identité forte qui avait déjà l'année passée, mais une réelle identité de rouleau compresseur comme on a eu l'envie de voir le Bayern avoir. Et une dernière petite chose qu'il nous fallait, la Pokal. Celle-là, oui, c'était un grand objectif. Sûr, c'était un objectif, la Pokal, ça c'est clair et net. Puis du coup, le Bayern commence sa saison donc par une Coupe du Monde des clubs, où ils se font éliminer par le PSG, mais ça c'est ce tournoi n'est pas compris dans la saison régulière. Ouais. Il était un peu annexe. Donc le vrai premier match de la saison, c'est la Super Coupe. Ouais, la Super Coupe, et à noter l'arrivée de Luis Diaz qui a, pour moi, et c'est le premier sujet je pense de discussion qu'on doit mettre en avant, complètement changer la puissance offensive du Bayern. Diaz a été un catalyseur. Diaz a été un réel magicien du chaos cette saison, on peut dire ça comme ça. Et il s'est directement mis en vue dès cette première coupe, parce que le Bayern a commencé par une super coupe, ce n'est pas oublié, face à Stuttgart avec ce 2-1, et une victoire qui a été importante pour le symbole, pour la confiance, et qui a souligné directement que Luis Diaz était une bonne recrue. Oui, effectivement, ça c'est clair. Luis Diaz s'est bien mis en avant direct. Stuttgart qui était du coup le tenant du titre de la Pokal. Du coup, c'est le vainqueur de la Pokal contre le vainqueur du championnat. Et dans le cas où c'est le même vainqueur, c'est le deuxième du championnat qui a le droit d'affronter le double vainqueur en Super Coupe. En l'occurrence, c'était Stuttgart, vainqueur de la Pokal, donc Bayern Stuttgart. Et une très belle démonstration de Luis Diaz qui, dès le début, dès son arrivée, trouve un peu ses repères et s'en sort très bien. Après cette victoire importante en Super Coupe, c'est un premier match, une bonne victoire, un premier trophée gagné dans la saison. Le Bayern commence son aventure en Bundesliga par un sacré adversaire qui est Leipzig. C'est le 22 août 2025 que ça commence, et d'une très 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 belle manière, un 6-0 sec, net sans bavure. Les offensifs se sont mis en avant, un trio offensif, Olivier Diaz et Kane, on a découvert ce trio offensif-là dans ce match. Le fait que Gnabry aussi soit repositionné en 10, en meneur, c'est aussi un très bon élément, je pense, à prendre en compte. Ce match, en fait, met en avant une réelle force offensive et un réel play style qu'on va suivre dans la saison. Intensité, pressing, transition rapide, créativité. On voit Compagnie mène, et que c'est sa deuxième année aussi. On voit que c'est sa deuxième année parce qu'il mène son équipe vers quelque chose d'intéressant. Et comme tu dis, cette remise en place, on va dire, de Gnabry en tant que numéro 10, c'est une vraie trouvaille. C'est une vraie trouvaille de Gnabry parce qu'on avait
comme on l'a dit dès le début, cette inquiétude autour du potentiel banc, d'un manque de puissance offensive avec Musiala blessé. Gnabry en 10, ça a extrêmement bien marché. Malgré ça, il ne faut pas oublier qu'on est toujours dans l'inquiétude à ce moment-là de se dire, ok, comment va se passer la saison? Parce qu'on a toujours dans la tête cet interminant, ses blessures, etc. Malgré ce 6-0, on ne sait pas trop tout à fait. si on a la force d'aller jusqu'à la fin de la saison avec un tel niveau, quoi. Je rebondis sur ce point, effectivement, l'infirmerie est encore bien garnie à ce moment-là. Hein. Musiala qui est blessé, Davis, pardon, il est aussi blessé encore à ce moment-là. Est-ce qu'il y a un banc qui peut suivre? Est-ce que quelqu'un peut endosser le rôle d'un ailier ou d'un numéro 9? C'est des questions qui restent quand même en suspens. On a un joli trio devant, ça y a rien à dire, et qui a fait le taf tout le long de la saison, mais surtout dès le début. Et ça, c'est un très bon point. On avait une petite révélation auprès de Karl, qui effectivement avait fait un très bon premier match amical contre Grasshopper avec un superbe but. Waouh, je me rappelle. Mais après, effectivement, il faut voir si ça se confirme ou pas. Il est jeune, enfin il y a beaucoup d'éléments dans ce sens-là. Mais on a eu en tout cas un bon départ pour le trio offensif et aussi un très bon début de saison de Gnabry. On avait un objectif extrêmement important, comme on l'a dit dès le début, c'était la Pokal. Et on a eu la première alerte, la première peur, les premiers doutes que les catastrophes des années passées nous retombent sur la tête encore une fois. Le VN nous a fait peur. Ça démontre premièrement que ça n'a pas été, même si le Bayern a perdu très peu de matchs, parce qu'on va le remontrer encore et encore, il a une capacité de réaction assez incroyable. Ça n'a pas toujours été maîtrisé. C'est aussi ce qui a fait le charme du Bayern cette saison. Il faut l'avouer. Parce que ce VN où il y a 2-0, puis ça remonte à 2-2, puis c'est Kane qui vient mettre le 3-2 dans le temps additionnel. C'est un réel avertissement à ce moment sans conséquence. La conséquence, on l'a eu les années passées. La conséquence, on était sorti contre des Wiesbaden, je crois. Contre des... Ça... Je me rappelle même plus, mais des Détroit. Saarbrücken. Bien joué. Voilà. Hein, mais ouais, les petites inquiétudes sont quand même là. De l'autre côté, après, on a cette campagne européenne qui tombe. Des belles affiches. Le PSG, Arsenal, qui croiseront la route du Bayern. Chelsea Comment aussi. Ça va se passer? Ouais, voilà. Union Chelsea, non, il y a eu des belles affiches. Des belles affiches. Comment le Bayern va s'en sortir face à ces équipes? À voir. À suivre, effectivement, le match de la Pokal, il a fait un peu trembler. Hein. Ça, c'est vrai que on se dit attention, est-ce que le Bayern retombe dans ses travers? On sait pas trop, mais le Bayern veut prouver, veut cette Pokal, veut aller loin, veut être dominant, retrouver son identité. Et effectivement, c'est la campagne européenne et la campagne en Coupe d'Allemagne est lancée. Alors effectivement, retour sur cette campagne européenne, et notamment sur une pépite qui a éclos à ce moment-là, hein, j'ai envie de dire. C'était notamment contre Bruges, où notre ami Lennart Karl a mis un classetor, hein, comme on dit, il faut quand même placer ces mots. Hein. Non, une pépite, hein, vraiment une masterclass de but. Incroyable ce but. Et c'est effectivement à ce moment-là qu'on se dit que il y a peut-être effectivement un joli backup, notamment à Olysée, mais un joli backup sur le banc, en tout cas pour le Bayern. Et ça Le pire, c'est qu'il récidive. Le pire, c'est qu'il récidive sur Gladbach. Effectivement, j'allais y venir. Il récidive également, le petit Lennart Karl, il récidive sur Gladbach droit derrière. Je crois que c'est un ou deux matchs qui suit l'affrontement. Je crois que c'est suite après. Je crois que c'est suite après, carrément. Donc, Je crois que c'est suite après. Et c'est à ce moment-là où vraiment t'as des gens qui commencent à comprendre qui est ce gamin. Et je me rappelle voir sa cote exploser, passer de 5 à 30 ou 40 millions sur Transfermarkt. Et dire ah ouais, en fait, il y a un vrai backup de choix. Oui, non, c'était très, très, très beau. Le Bayern, donc, qui continue son avancée européenne et contre Bruges, il s'avance bien, mais c'est surtout son avancée en Bundesliga que je voulais dire, pardon. Ils enchaînent les victoires, hein. Franchement, le Bayern est invaincu, il y a aucun souci, le trio offensif est vraiment percutant.
Les classiqueurs sont gagnés donc contre Dortmund, tous les classiqueurs de la saison sont gagnés contre Dortmund, donc par le Bayern. C'est aussi un joli point, une petite anecdotique, mais un joli point à mettre en évidence quand même. Et puis Kane il est monstrueux contre Francfort, contre Augsbourg. Il y a des classetors de toutes parts, hein, pas que de Kane, hein, Diaz aussi qui nous met un but qui sort du futur. On se disait, il a le don de rater des mouvements simples, mais par contre dès qu'il y a un but compliqué, c'est bon, il est dedans. Tout le monde l'aurait raté, mais lui il le met. C'est un des buts, je crois, qui m'a le plus surpris de la saison. Dans le sens où, alors il y a des buts incroyables dans cette saison, pas que du Bayern, mais ce but-là, c'est vraiment de la création par le néant. C'est ça, il va chercher le ballon, le récupérer, et au lieu de le centrer, non, je tente un tir, alors que l'angle est complètement fermé, et ça passe. Et ça passe, donc là c'est tort, hein. Diaz. Non, il y a eu des très très beaux buts, il y a eu des belles pépites, et puis en tout cas jusqu'en novembre, le Bayern déroule et est vraiment bien. Ouais, je me rappelle justement de voir une petite vidéo de Willou qui parlait de, alors ça doit être courant novembre, de qui est en ce moment la meilleure équipe d'Europe, et de tête de voir le Bayern vraiment très très haut, voire premier dans le classement. Novembre, on commençait honnêtement à avoir ce sentiment presque d'invulnérabilité. Le Bayern en fait retombait toujours sur ses pieds. Le Bayern pouvait perdre 2-0 contre Freiburg, remonter à 6-2. Le Bayern pouvait perdre et ne pas perdre à la dernière minute pour des égalisations. Et le Bayern pouvait se retrouver contre Paris à 10 contre 11 et quand même réussir à la gagner. Voilà, on a eu ce match extrêmement compliqué contre le PSG, où il y a Bias qui montre toute l'étendue de sa fougue, du bon comme du mauvais côté. Mais le Bayern s'en sert sans défaite. Jusqu'au premier revers, qui vient mettre fin, je crois, à la série de 17 matchs d'invincibilité. De tête, je crois que c'est 17. Peut-être que j'ai une ânerie, mais c'est pas grave. Ça montre vraiment que c'était une machine quasiment implacable. Et Arsenal vient en fait nous mettre un petit coup derrière la nuque là. Eh non, Arsenal a été la première équipe qui nous montre nos limites, je pense, sur des blocs bas, vraiment extrêmement structurés et qui partaient en contre. Ça a été un problème, ça. Et limite qui s'avérera une des limites qu'on verra ici lors de l'élimination à la fin du Bayern contre le PSG. Ouais. Effectivement, je voulais juste rebondir sur un petit truc. Au mois de novembre également, c'est le but de Diaz, c'est contre l'Union Berlin, et c'est le premier match nul que le Bayern concède également. Donc un mois de novembre assez compliqué au final, hein, parce qu'il y a quand même un match nul. Alors c'est pas une défaite, mais effectivement il y a aussi également la défaite contre Arsenal en Champions League qui leur coûtera la première place de ce classement. Mais, et quand on réfléchit, alors après c'est un tirage au sort, mais si le Bayern avait été de l'autre côté, ça aurait été une toute autre histoire. Oui, du tirage au sort. Parce que on y reviendra plus tard, mais le Bayern effectivement comparé à Arsenal, a eu un tirage très clair, une partie de tableau plus compliquée. En tout cas, sur papier, ça avait l'air plus compliqué. Après, voilà, ça c'est avec DC, Paris gagne la Champions. Ah pardon, ils l'ont gagné. 2 fois. Mérité. Oui. Mérité les 2 fois. On s'égare. Le Bayern se qualifie en Pokal contre l'Union, et encore une fois. Donc après ce match nul contre l'Union, ils les ont retrouvés dans le cadre de la Pokal et à nouveau chez eux. Hein, c'était 2 matchs à l'extérieur. Et cette fois-ci, c'est la qualification pour le Bayern. Donc ça, c'est tant mieux parce que la Pokal était effectivement un objectif et c'était un match compliqué. Donc content de voir le Bayern passer. Malgré aussi un deuxième match nul avant la trêve hivernale. Voilà, le Bayern n'est pas si invincible que ça. Il n'y a qu'une seule défaite toujours. Est-ce qu'il y aura d'autres défaites dans la saison? Est-ce que le Bayern peut s'écrouler ou pas? Ouais, en tout cas, la première moitié de saison, elle est très très bonne, quasiment parfaite. Hein. Il n'y a qu'une seule défaite contre Arsenal, on l'a dit. Grand Bayern. Grand Bayern sur cette première partie de saison. Et c'est honnêtement, je pense, un Bayern que les 5 dernières années, on a rêvé d'avoir. On a rêvé. Moi, j'ai rêvé de revoir ce Bayern. On avait vu ce Bayern incroyable en 2020. 2021 aussi. Puis après, sous Nagelsmann, c'était bien, mais c'était pas ça. Sous Tuchel, c'était vraiment pas ça. Kompany l'année dernière, ça a mis quelque chose en place. Et là, on a réellement retrouvé un Bayern sur cette première partie de saison absolument magistrale. Un Bayern qu'on aime pouvoir jouer. Un Bayern, ce genre d'équipe.
moi, j'étais vraiment heureux d'allumer la télé pour voir le Bayern. C'était un énorme changement comparé aux années précédentes, je pense. Et ouais, mais seconde partie saison. 2026, un retour aux affaires pour le Bayern avec un très grand retour puisque dès le premier match ils affrontent Wolfsburg. Ouais, est-ce qu'on peut dire affronte? Vu le résultat, je sais pas si on peut dire affronte. On va plutôt dire ils écrasent Wolfsburg 8-1. Ouais, Wolfsburg qui doit pas aimer être en face du Bayern, je crois, hein, parce qu'il y a souvent des gros scores comme ça. Ils y seront plus malheureusement. Hein. Malheureusement, Wolfsburg sera effectivement relégué en Bundesliga 2. En tout cas, un très gros retour. Dès le retour, le Bayern montre que ils en veulent et ils seront là. Ils sont pas là pour faire de la figuration, ça c'est clair. En Champions, le Bayern continue son parcours. La seule défaite contre Arsenal. Ils y arrivent deuxième du classement. Ils vont affronter l'Atalanta pour les huitièmes. Des matchs qui seront bien maîtrisés contre l'Atalanta, il n'y aura pas de soucis. Et il y avait une autre échéance qui était importante pour le Bayern, c'est ce quart de finale contre Leipzig. Là on arrive dans le money time, dans le vrai money time. Comme tu dis, dans le money time, parce que les premiers mois de l'année 2026 ont été bien maîtrisés par le Bayern quand même. Ce quart de finale était vraiment important, une grosse échéance pour les Bavarois. 2-0 sur ce match, donc très bien de pouvoir se qualifier en demi et retrouver le dernier quart. J'ai vécu ça comme un réel soulagement, parce que justement ça faisait longtemps que la demi n'était pas atteinte. C'était Leipzig, c'était pas facile d'aller chercher cette qualification. On savait que le Bayern avait l'habitude de tomber en pokal. Un vrai statement qui a été fait. Et du coup là, honnêtement, c'est là, on va dire vraiment où j'ai les premiers rêves de triplé réellement qui sont apparus dans ma tête. Avant, et c'est un truc, on l'a pas forcément dit, on aurait peut-être dû le dire plus tôt. Je pense que c'est la saison où je me suis le plus laissé espérer le triplé. Vraiment. Depuis 2020. Oui, les saisons passées, il y avait toujours cette dit sur un malentendu ça peut passer, tu vois. Voilà. Non, là c'était pas sur un malentendu. Je pense sur cette saison le Bayern avait le niveau pour aller chercher la Ligue des Champions. Était un réel prétendant au niveau du niveau de jeu. Et cette victoire là contre Leipzig, de passer en demi de pokal, tu dis on est passé en quart à l'Atalanta, largement, parce que l'Atalanta ça a été une démonstration totale, vraiment. Oui. Je me rappelle de ce match, l'Atalanta, où l'Atalanta tente au match aller de faire du marquage sur l'homme, et ils se font démanteler par ce Bayern presque relationniste dans les passes, dans la construction, où le marquage individuel ne fonctionne tout simplement pas. Et je me souviens de voir ce premier match aller contre l'Atalanta et dire le niveau il est stratosphérique, vraiment. Et je me dis le triplé est possible. Alors on va y venir forcément, on sait ce qui s'est passé, voilà. On sait qu'il y a une autre équipe qui a un niveau stratosphérique mais je sais pas, c'est là où moi les espoirs sont apparus. Je sais pas pour toi, mais je sais pas comment t'as vécu. D'ailleurs, je sais pas comment t'as vécu cette saison aussi, hein. Genre au niveau d'à quel moment tu t'es laissé croire, à quel moment, qu'est-ce qui s'est construit, je sais pas, mais. À aucun moment j'ai cru au triplé. Le Bayern n'était vraiment pas bon, pas du tout. C'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. Non, oui, je te rejoins complètement. Je suis d'accord avec toi. Dès que le Bayern peut se qualifier en quart, on se dit oui, voilà. Malgré une partie de tableau qui s'annonçait quand même un peu plus compliqué que d'autres clubs, en tout cas sur papier. Retrouver un certain Real Madrid en quart de finale, ça promet déjà de jolies affiches qui nous hypaient quand même. Le fait de gagner contre Leipzig en pokal et d'atteindre les carrés finales de la Coupe d'Allemagne, c'est un très bon point. Donc effectivement là on se dit il y a vraiment moyen de voir le Bayern soulever plusieurs coupes et on croise les doigts pour ça. Il y a quand même eu un match nul contre Leverkusen, un match nul cette fois-ci on va dire avantageux pour le Bayern parce qu'il y a quand même eu 2 rouges. Ils arrivent quand même à arracher le match nul, mais après c'est vrai que l'arbitrage, on va pas s'attarder là-dessus, mais effectivement ce match était très bizarre et le Bayern s'en est quand même sorti correctement sur ce match nul.
Pour la petite anecdote, c'est le match qui nous a poussé à acheter Des un vrais, carton. des vrais cartons. pour les miniatures. Des vrais cartons pour les miniatures. Parce que vous allez voir les vidéos, effectivement, t'avais un carton dessiné à la main. Ouais, j'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens du bord. Mais voilà, effectivement. Mais Donc, c'est fin d'année, début d'année. Le début d'année du Bayern, de janvier à mars, a été dans l'ensemble très bien maîtrisé. Ouais, il y a eu 2 matchs nuls, mais il me semble pas qu'il y a eu de défaite. Donc, petite rectification, il y a quand même eu une défaite du Bayern en Bundesliga contre Augsbourg fin janvier. Donc, effectivement, il y a eu 2 matchs de Champions, et entre les 2 matchs de Champions contre Union Saint-Gilloise et Eindhoven, le Bayern a perdu, s'est incliné à domicile d'ailleurs contre Augsbourg 2-1. Donc, 2 nuls, une défaite pour le Bayern sur ce premier trimestre. Voilà. Là, avril-mai, la saison bascule. C'est une autre dimension. C'est le money time. C'est le Real. C'est pour moi le match. Alors forcément il y a la défaite contre le PSG, mais c'est pour moi le match le plus important de la saison. Alors, c'est surtout une histoire, parce que c'est une histoire. Il y a eu beaucoup de Bayern Real, il y a eu des scandales, il y a eu des trucs, et le Real est plus souvent victorieux contre le Bayern. En tout cas sur les dernières années, était plus souvent victorieux contre le Bayern. Donc effectivement, il y avait un désir de revanche, surtout qu'on sentait quand même que le Real était prenable, en tout cas pour le Bayern. Ouais, c'est ça. Ce Real. Alors je me rappelle avoir réfléchi sur ce Real, me dire ce Real est prenable, mais ce Real est le Real. Oui. Et le Real, qu'il soit prenable ou pas, c'est le Real. Et ils peuvent te taper sur un aller-retour parce que c'est le Real, même s'ils sont moins forts. Tu vois. Ça a été un sacré match. Aller-retour, ça a été un sacré match. Ça a été émotionnellement, je me rappelle, fatigant le retour. L'aller a été bien maîtrisé jusqu'à la 60-70e. Le retour, je pense que le moment le plus fort, le moment que j'ai vécu le plus fortement de la saison, c'est le goal de Diaz. Ouais. Le goal de Diaz face au Real. Pour ça d'ailleurs que j'ai mis dans l'introduction, je l'ai vécu tellement fortement parce que c'était la libération, c'était on enterre enfin cette malédiction de se faire taper à chaque fois qu'on tombe contre le Real. Et ouais, ça a été vécu très fortement. Celui d'Olysée juste après est aussi majestueux. Et je pense ce match-là, malgré que à la fin il n'y a pas la Ligue des Champions, il va rester longtemps dans ma tête, très longtemps dans ma tête, comme un des matchs qui m'a fait vibrer, je pense, sur ces 10 dernières années. Je sais pas comment tu l'as reçu, on se dit, mais ouais, oui. Je suis assez d'accord dans l'ensemble. Effectivement, le Bayern qui peut enfin gagner contre le Real après toutes ces années où c'était plutôt l'inverse. Non, ça fait plaisir que le Bayern puisse avancer, et ça continue en fait de nous faire espérer un éventuel triplé, et ça c'est beau. Ouais, surtout que le Bayern enchaîne après cette Ligue des Champions en championnat, et continue. Donc ils sont même champions après 30 journées, donc c'est déjà un premier trophée de gagné, et du coup un léger soulagement pour se concentrer sur les 2 autres compétitions plus que le championnat. Donc et il y a l'autre compétition, il y a Leverkusen. Il y a Leverkusen qui arrive, et là, ça aussi, je me rappelle, il y avait Leverkusen avant le PSG, et je me disais, waouh, ce match-là, je l'ai attendu pendant 1 mois. J'en parlais déjà dans les reviews, quand on faisait des débriefs. Je disais, ouais, il y a ce match de Leverkusen qui arrive, que je voyais. Alors, c'est pas la finale, forcément, parce que la finale, c'est la finale, mais je me disais, si on passe Leverkusen, on va à Berlin, je le sens bon, ça sent bon, tu vois. Et le 0-2, extrêmement bien maîtrisé contre Leverkusen. Ça a été une pierre en plus à l'édifice, où je me suis dit, waouh, ce Bayern là, c'est celui qui peut faire le triplé. C'est celui qui a un niveau voilà, qui est très très haut. Et la chose qui est en plus intéressante, c'est qu'il y avait les conditions qui étaient mises pour. Parce qu'on a parlé pendant cette vidéo de l'effectif réduit. Ouais. On a échappé aux blessures. Ça, c'est un truc, l'année prochaine, je sais pas si on aura cette chance d'échapper aux blessures autant qu'on a échappé aux blessures cette année. Alors oui, on a eu la blessure de Gnabry qui a fait très mal contre le PSG. On a eu Musiala qui est revenu, qui n'était pas encore au niveau. Davies aussi. Mais sur les joueurs titulaires, on n'a pas eu un hécatombe. Non, ça c'est vrai, l'infirmerie c'est plus vidé que ne s'est rempli sur cette saison rare. pour le Bayern, et puis franchement
tant mieux de ce côté-là. Ouais, est-ce que le triplé devient possible? C'est la question qui reste dans les têtes, en tout cas dans les têtes de tous les Bavarois. Le Bayern se qualifie en finale de Pokal, en demi de Champions, est champion d'Allemagne. Ouais, triplé ou pas? Avant ce match contre le PSG, oui, je sais que peut-être il y en a qui sont là qui attendent ça, mais il y avait Mainz et c'est incroyable remontada qu'on est obligé d'en parler parce que je me disais, waouh, 3-0 remonte à 3-4 juste avant le PSG, c'est parfait pour la mentalité. C'était parfait pour se mettre en avant, montrer que même dans les matchs où tout paraît impossible, pour ce Bayern là cette année, celui-là c'est possible. Et c'est ce qu'on a vu contre le PSG, à l'aller. Parce qu'à l'aller contre le PSG, on a eu un match, alors je pense top 10 des meilleurs matchs que j'ai vu de ma vie, top 5 peut-être, top 5 peut-être, ouais. Peu de matchs, j'ai le souvenir peut-être voilà, du miracle d'Istanbul, je crois qu'il s'appelle comme ça, le Milan, Oui, voilà, qui m'a fait rentrer dans, waouh, c'est ça le football. Oui. J'ai le souvenir de l'Argentine-France où je me suis dit le football c'est fou, mais ce genre de match là c'est juste anthologique. Oui. Et justement c'est ça qu'on a vu, on a vu, je me rappelle, je voyais le match avec Eric et à 5-2 je me disais c'est terminé. Lui il y a cru. Oui, moi franchement je voyais un festival en attaque des deux côtés. Ouais. Je me suis dit mais le Bayern peut renverser, Ouais. peut mettre, ils l'ont déjà fait. Contre Mainz en plus, le match juste avant, donc franchement c'était... Moi voilà, j'essaye de moins dédramatiser, enfin non, de plus dédramatiser. Ouais, dédramatiser, ouais. Ouais, je suis moins pessimiste en tout cas sur ce genre de trucs parce que moi ça me rappelle le match de Dortmund contre Malaga. Dortmund avait renversé en 2 minutes à la toute fin du match, 89e je crois, et puis ou même carrément dans les arrêts de jeu, je me souviens. C'est les arrêts de jeu, c'est 90 plus 4, 90 plus 3 et 4, des deux buts qui s'enchaînent, dont un but n'importe comment, qui a un cafouillage dans la surface, je me rappelle, c'était n'importe quoi. Et justement, quand je vois un match où c'est un festival en attaque, je me dis que ce genre de scénario peut arriver à n'importe quelle équipe, à n'importe quel moment. Et c'est pour ça que j'y croyais quand même, à 5-2. Ouais, ça a été un match absolument anthologique et le retour par contre n'a pas été à la hauteur de nos attentes. Et c'est pour ça que bon, ça fait quand même un peu écho au match contre Arsenal, parce qu'il y a eu que 3 défaites par le Bayern, dont 2 en Ligue des Champions, Arsenal et le PSG, qui ont été les finalistes, cette année. Comme quoi il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont été en dessus du Bayern, et ceux qui l'ont été ont été les finalistes. C'est que le PSG a défendu très bien et le Bayern n'a pas trouvé des solutions. Exactement, et s'est fait piquer en contre, s'est fait piquer, et là c'est une limite du Bayern. C'est que des fois en fait sur des blocs bas ils peuvent se faire avoir comme ça. Et à voir comment construit compagnie face à cela l'année prochaine, s'ils trouvent des solutions, et aussi si le niveau de jeu proposé absolument stratosphérique en attaque arrive à être maintenu. Voilà. Il y a cette désillusion. Moi je l'ai vécu comme une vraie désillusion, cette élimination. Non pas qu'on est sorti en disant c'est pas mérité, parce que le PSG a été une équipe magnifique et qui a mérité sa qualification, qui a mérité sa Ligue des Champions, mais parce que justement c'est l'année où je m'étais laissé croire que c'était possible, et c'était possible. Pour moi, celui qui vient dans les commentaires et dit c'était pas possible cette année, c'est un menteur. Voilà. C'est juste mon avis, parce que le Bayern avait le niveau. Et ça s'est joué à peu de choses. Donc la désillusion a été présente, et j'ai mis quelques jours quand même à avaler la pilule. C'est assez compliqué, parce que surtout entre les deux matchs, autant Paris que le Bayern ont eu un match nul entre les deux matchs, et du coup c'est un match nul contre Heidenheim, lanterne rouge, match compliqué aussi pour le Bayern, qui a quand même un cœur de ne pas perdre, Compagnie a quand même un cœur de ne pas perdre. Au final, en championnat, c'est 5 matchs nuls, une défaite.
Très très bonne stat, il n'y a rien à dire pour le championnat. Et effectivement, en Champions, c'est 2 défaites contre le premier du classement, Arsenal, et contre le PSG, tu l'as dit, c'était contre les 2 finalistes du coup. Mais Razi, redonne-nous le smile. Le smiley revient effectivement, la Pokal contre Stuttgart, un 4e match dans la saison contre Stuttgart et une 4e victoire. Un Harry Kane intraitable, triplé sur cette finale, triplé, donc 3-0. Non, franchement, trop bien de retrouver en fait la Coupe d'Allemagne, la Pokal, 6 ans après, du coup, parce que c'était 2020 la dernière, triplé du Bayern pendant le Covid. Donc ouais, non, franchement, ça fait plaisir. Donc le Bayern termine avec la Super Coupe en début de saison, la Bundesliga et la Pokal. Bien évidemment, c'est magnifique. Hein. C'est un triplé national, ouais. C'est une très belle saison. Ça m'a fait extrêmement plaisir cette Pokal qu'elle revienne dans les mains du Bayern après tous ces échecs. Et là maintenant vient les petites stats. J'imagine que toi qui es féru des stats, tu vas te faire plaisir parce que il faut pas oublier que c'est une saison historique au niveau offensif. Oui. Alors avant de parler des joueurs, on va parler encore de l'équipe. J'ai pas noté les stats sur le tableau qu'on a, mais je vais les prendre. 35e Bundesliga pour le Bayern, 21e Pokal pour le Bayern et 10e Supercoupe. Ok, voilà. Faut quand même le noter. C'était des petits chiffres sympathiques. Alors le Bayern effectivement a fait une très belle saison, hein, on l'a dit et redit, 184 buts sur la saison. C'est juste énorme. Sur ces 184 buts, il y a que 18 penalties. C'est peu. C'est très peu, hein. Sur le nombre de buts, c'est très peu. Hein. Après, c'est juste, alors les gens vont peut-être dire, ouais, mais le niveau en Bundesliga est pas le même que dans le championnat. Ils ont raison sur le fait que en Bundesliga, le championnat est ouvert. C'est vrai. Mais même si le championnat est ouvert, ça n'a jamais été fait avant. Si ça n'a jamais été fait avant, c'est parce que c'est spécial cette saison. En Bundesliga, c'est 122 buts qui ont été marqués. C'est un record mondial. 122 buts donc en une saison, donc surtout que la Bundesliga est un championnat qui a moins de matchs que d'autres grands championnats d'Europe, que la première ligue par exemple. On va marquer 122 buts en première ligue, c'est impossible, mais non, oui, tout à fait. je crois qu'avant le record d'avant du Bayern c'était très très loin des 122, c'est 100 et quelques. Un peu plus, 103, 104, un truc comme ça. Ouais, je me rappelle plus. J'avais vu la semaine avant que ce soit battu, j'étais au musée du Bayern et c'était marqué un record für die Ewigkeit pour l'éternité, comme tu dis, voilà. Et 105, je crois, de mémoire. 105, voilà, 100. Rendez-vous compte, 105 à 122, c'est le plafond de verre a pas été battu, il a été explosé. Oui. Et oui. Vas-y, faisons passer quelques petits joueurs, mesdames et messieurs. Quelques petits joueurs. Harry Kane. Harry Kane. Allez, on commence par Harry Kane. Donc je l'ai dit, 184 buts sur la saison. Harry Kane, il en a mis combien ? 68. Magnifique, voilà. 68. Donc, non, pardon, 61 contributions. Ouais, 68 contributions, pardon. J'ai 61 buts, 7 passes D. 61 buts, 7 passes D, effectivement, tu l'as dit. 68 contributions, mais 61 buts. Il a mis un tiers des buts du Bayern. C'est monstrueux. Comme ça, c'est monstrueux. Harry Kane, il a été monstrueux. Ouais, franchement. Et puis, alors j'ai pas détaillé les penalties ou comme ça, mais c'est un très bon tir des penalties après. Voilà. Oui, après. Mais après, c'est pas tout. Il y a quand même une autre. Olysée et Diaz. Olysée et Diaz. Alors j'ai le maillot d'Olysée. Je vais commencer par lui parce qu'il est aussi dans l'ordre Kane, Olysée, Diaz. C'est comme ça que je les ai mis. Olysée, c'est 48 contributions. 48 contributions. Kane en a mis 68 et Diaz 45. Voilà. Ouais, c'est énorme. Un nombre de contributions phénoménal. Olysée, donc 22 buts. C'est déjà pas mal, hein, 22 buts, 26 passes décisives. Ouais, qui
qui a été incroyable. Et Diaz, dont moi j'ai le maillot du coup. Effectivement, toi t'as Diaz, 26 buts. C'est très beau aussi, hein. 26 buts et ouais, magnifique. Pas de penalty hein, pour les deux. Hein. C'est Kane qui tirait les penalties. Donc ouais, non, 26 buts Diaz et 19 passes D. Hein. Faut pas l'oublier non plus, hein. 19 passes décisives. Ce trio offensif était juste phénoménal. Sans oublier qu'il n'y a pas que ces trois-là qui ont marqué. Hein. Beaucoup d'autres joueurs ont marqué des buts pour le Bayern. Ouais. Mais franchement, ouais, c'est un trio offensif de. Ça a été incroyable. Maintenant, c'est le moment de discuter, de parler. Alors, premièrement, on vous invite à parler, à dire ce que vous avez pensé de la saison. Avant, peut-être que notre avis final, comme ça on a votre propre lecture. Mais donc, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette saison? Si tu dois avoir un avis direct, qu'est-ce que tu vas en retenir? Est-ce que tu en es content? Est-ce que tu as des déceptions? À cœur ouvert. Non, déception, je peux pas aller sur un terme aussi fort. Le Bayern a fini avec 3 défaites sur toute la saison, sauf erreur. Ouais. Donc non, on peut pas dire qu'on soit déçu de ce Bayern. Pour moi, c'est pas possible de rentrer là-dedans. Même pas déçu d'un joueur. Franchement, allez, la seule déception qu'on peut avoir, c'est le départ de Goretzka. Voilà, c'est parce que moi, voilà, j'aime bien. Il est pas, voilà, c'est pas un énorme joueur, mais ça a été. Pour moi, ça a été un très grand joueur. Ça a été, oui. Ouais. Ça a été un très grand joueur. Après, pour moi, c'est un bon joker. Après, voilà, à voir ce qui va arriver par la suite. Mais non, le mot déception, c'est pas possible cette année. Le Bayern a été très très grand. Finir dans le carré final de la Champions League avec un triplé national, il y a pas grand chose à dire y a pas grand chose à faire de mieux ou dire de plus. Hein. Franchement, le Bayern, un très très gros Bayern. Moi, je suis très content de cette saison. Ouais. Alors moi, il y a ce Bayern-là. Alors depuis que je suis tout petit, je supporte le Bayern. Il y a des moments forcément où tu prends plus de plaisir à le voir jouer, ce Bayern. Et t'as des moments où tu retombes amoureux de ce Bayern. Et cette saison, je suis vraiment retombé amoureux de ce Bayern-là. Je peux pas exprimer plus clairement toute la gratitude que j'ai envers Kompany. D'avoir pris, parce que c'est un pari. C'est un pari, Kompany qui arrive au Bayern. Il arrive au Bayern parce que c'est en tant qu'option C ou D. Parce que Alonso voulait pas venir, parce que d'autres ne voulaient pas venir. Il y avait même Ralf Rangnick qui était évoqué avant lui. Ça aurait été une catastrophe. Et là, il arrive et il fait du Bayern. Le Bayern qu'on a aimé voir sous Heinkes. Le Bayern qu'on a aimé voir sous Flick. Ouais. Et il arrive et il me rend le plaisir de dire oh putain, il y a un match de Bayern samedi. Et ouais. Alors forcément, il passera jamais sur cette vidéo. Enfin, on sait jamais, voilà. Si, regarde. Il a même commenté là. Mais si par le plus grand hasard, il voit ce passage, je peux que le remercier. Je peux que le remercier de m'avoir fait retomber amoureux de ce Bayern qui m'a fait vibrer quand j'étais petit avec des Ballack, qui m'a fait vibrer quand j'étais petit avec des Ribéry et des Robben, et qui me refait vibrer maintenant avec Olysée et Diaz. Voilà. Vu que tu parles et qu'il est là, qui regarde, je veux juste lui demander un truc. Est-ce qu'on peut venir voir un match du Bayern, mais sur le banc des remplaçants? Moi, je me suis assis dessus, hein, mais c'était vide. Oui, mais voilà, on veut le voir plein. Non, mais vraiment, ça, c'est voilà, ce Bayern, j'ai énormément vécu avec, vu des joueurs passer, etc. Et des Ribéry, Robben, je me suis dit jamais je reverrai des ailiers comme ça qui me font rêver. Et là, il y a Diaz. Et ça aussi, c'est un truc que je dois parler et que je veux mettre en avant de clore le chapitre de cette saison. C'est que Diaz est passé d'un joueur, à l'époque, où je le voyais jouer à Liverpool, qui me rendait assez indifférent. Dans le sens où, quand Diaz est arrivé, je me dis, c'est une bonne recrue. Ça pourrait jamais être pire que Sané. Voilà. Mais je m'attendais pas à ce que ce joueur, je tombe autant amoureux de lui. Au point où je me dis, il me faut absolument un maillot cette saison. Il m'en faut un maintenant.
parce qu'en fait, j'adore ce joueur. Et voilà, après, Olise, on savait sa force. On savait. Il a encore augmenté de niveau comparé à l'année passée. Où est la grande question sur Olise, c'est où est son plafond de verre. Est-ce que je pense qu'il est encore capable de progresser. C'est ça qui est assez fou avec Olise, c'est sa progression, où est-ce qu'elle va s'arrêter. Et la deuxième question, c'est quand est-ce qu'on le prolonge, parce que 2029, c'est loin, mais c'est proche. Ouais. Voilà, si je dois faire un résumé de cette saison, c'est oui. Alors, déception de ne pas avoir gagné la Ligue des Champions. Ça restera toujours, selon moi, dans ma tête, une saison du et si, voilà. Faut pas oublier que le PSG a aussi un niveau stratosphérique. Mais surtout une saison où j'espère revoir le même Bayern ou un Bayern similaire la saison prochaine qui me fait autant vibrer. Ouais, on verra. En tout cas, Compagnie, très très gros travail. Et pour une deuxième saison, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Peut-être de se calmer un peu quand même sur le banc et d'éviter de se prendre tous ces jaunes, parce qu'il a quand même été suspendu pour un des matchs de Champions, je crois. Oui, contre l'aller PSG. Ouais, l'aller du PSG, voilà, il a été suspendu pour ce match-là, donc attention quand même à lui, parce que les cartons valent aussi pour les entraîneurs. Mais à part ça, moi je voulais revenir un peu, alors je sais pas si on fait tous les joueurs, je pense pas. Non, ça va être trop long. Mais faire un petit retour plus générique sur les différentes positions sur le terrain. Donc au niveau des gardiens, on a eu un Urbic qui a joué beaucoup plus régulièrement. J'espère voir ça encore plus régulièrement pour les saisons prochaines, afin que Neuer puisse faire une sorte de passation et que ça se passe un peu naturellement. Parce que Urbic il a fait vraiment un bon taf, et je pense qu'il a conquis le cœur de pas mal de supporters bavarois. Donc remplacer Neuer, c'est pas une chose facile. Et autre joueur à remplacer, du coup, comme tu as dit, ce sera Goretzka qu'il faudra les remplacer. À voir s'il est remplacé ou si c'est encore une fois un jeune de formation qui sera là. Jackson aussi, saison mitigée, c'est pas un joueur qui m'a fait vibrer. Ok dans la rotation. Il faut que le Bayern se renforce offensivement. Au moment où on tourne, Saibari, apparemment c'est quasiment fait. C'est même, on peut dire que c'est fait à 99%. Excellente pioche, je pense, pour l'offensive du Bayern. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les éclosions? Comme on l'a vu, Karl, c'est aussi un joueur qui a apporté énormément dans la rotation. Après, je pense pas qu'il faut qu'on revienne sur toutes les positions parce que on va mettre trop de temps. Il y a quand même quelqu'un que j'ai envie de souligner, en tout cas un duo que j'ai envie de souligner, c'est le duo Upamecano et Ta, qui ont fait vraiment une très très belle saison, surtout Upamecano qui a fait une saison malade. Mais à coup pas envers Ta, on en a pas parlé. Oui, après c'est pour ça que je me disais, est-ce qu'on fait un retour sur tous les joueurs? Non, peut-être pas tous, parce que c'est trop long, mais en tout cas pour la défense, effectivement, la charnière centrale Upata, magnifique, franchement magnifique. Après c'est un peu plus compliqué quand ça doit tourner. Kim il a de la peine à retrouver son niveau, même s'il a quand même été bon dans les rentrées qu'il a fait. Ito, il était régulièrement blessé, etc. Mais lui aussi a fait des bonnes choses. Leimer, s'il vous plaît, prenons les jeux là. Leimer, oui, ça aussi, c'est un joueur qui a pris un stade supplémentaire et que j'adore voir jouer. Alors certes, c'est un chien, littéralement sur le terrain, des fois trop agressif, mais il me rappelle. Allez, je vais aller je vais aller du plus récent au plus ancien, mais il me rappelle un certain Arturo Vidal, qui est passé au Bayern, mais qui est aussi un peu dans la même vibe, d'y aller coûte que coûte, quitte à se prendre jaune. Et ça me rappelle aussi, pour les plus anciens, Gennaro Gattuso. Mais quand même moins. Gattuso, il est quand même plus méchant. Gattuso était encore plus cash. Plus dur sur l'homme. Leimer, très très bon. Faut juste qu'il se calme un peu sur les jaunes aussi, comme compagnie. Mais sinon, très très bon. Bischoff aussi, j'aimerais juste faire un petit mot sur Bischoff. Très bonne perspective d'avenir, quand même. Bischoff,
faut le garder, faut le faire jouer un peu plus. Et puis, de toute façon, c'est le but de Compagnie. Hein. Il fait tourner l'effectif et ça, je trouve, c'est une très très bonne idée. Mais effectivement, il faudrait étoffer un peu cet effectif de joueurs afin d'avoir une meilleure rotation. Et puis, à mon avis, en tout cas sur le terrain, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une très bonne cohésion de groupe. Et j'aime beaucoup voir aussi les comportements de Kimmich quand il parle aux joueurs, quand il sur le terrain, on le voit souvent bouger les bras, dire replacer les joueurs, etc. Kimmich aussi, hein, c'est un très très bon élément. Donc, non, franchement, il y a vraiment des très bons éléments au Bayern. Et ouais, c'est de bon augure, je pense, pour la suite. À voir, effectivement, avec les futurs transferts. À voir si ça clôt peut-être, ou ça ouvre peut-être un débat sur est-ce qu'on fait une vidéo mercato ou pas. On verra. Mais bref, c'est intéressant. Ou peut-être on verra en fin de mercato. On verra bien. Mais bref, voilà je pense qu'il peut clore notre vidéo. Si vous êtes encore là, merci. Encore merci d'être encore là. N'hésitez pas à donner votre avis, comme on l'a déjà dit. Cette vidéo, c'était notre avis sur cette saison. Ce qui nous reste à dire, c'est merci le Bayern pour cette magnifique saison. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, je pense qu'on peut se dire à la prochaine. C'est à vos. Mia San Mia.